Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à vous qui nous suivez de partout dans les quatre coins du monde pour notre marathon, l'étude de la Torah avec le professeur Chaim Wiesman en direct d'Israël. Shalom, Chaim Wiesman, shalom lecha. Shalom lecha, très cher pasteur Nathan, merci de m'avoir invité. Daraba. Baruch Hashem, alors nous continuons avec le professeur Chaim notre parcours, cette série d'études sur les 5 significations du mot Torah. Baruch Hashem, dans ce parcours avec le professeur Chaim sur les 5 significations du mot Torah. Et la semaine dernière, nous avons étudié la troisième partie ou troisième signification du mot Torah qui est viser à un objectif ou tirer une flèche. Donc, viser à un objectif, le professeur Chaim nous a expliqué comme une flèche qui va droit au but vers l'éternel. Et c'est tirer une flèche pour atteindre le but. Alors, quel était le but? Baruch Hashem, pour cette troisième signification qui était la semaine passée, nous avons, le professeur Chaim nous a expliqué la troisième signification du mot Torah qui veut dire viser à un objectif ou tirer une flèche. Pourquoi la flèche? Nous avons, le professeur a expliqué que comme une flèche qui va droit au but, le but doit vers l'éternel. Tirer une flèche pour atteindre le but. Et quel était ce but? Nous avons étudié que le but, c'était dans les mots, dans la parole, l'adaat, qui veut dire connaissance. C'est la connaissance d'un seul Dieu pour éviter ce que nous avons appris, le mélange de plusieurs divinités ou de syncrétisme. La parole dans Deutéronome 4, 35, il y a une parole qui est là, qui est écrite En od mil vado. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est comme si Hachem nous dit, c'est moi seul. Le but à atteindre, c'est de connaître un seul Dieu. C'est moi seul. Il n'y a pas un autre. En od mil vado. Il n'y a pas un autre. Voilà la troisième partie que nous avons étudiée la semaine passée. Et cette connaissance, comme l'a expliqué le professeur Chaim, nous devons la travailler seulement par l'étude de la Torah avec les maîtres d'Israël, comme nous le faisons dans ces séries d'études avec son serviteur, le professeur Chaim. Alors, nous entrons aujourd'hui dans la quatrième partie de l'explication, qui est l'explication du mot Torah, la quatrième signification. Nous allons étudier toujours avec l'enseignant, le professeur Chaim, qui va nous expliquer le mot Torah qui veut dire aussi arroser ou pleuvoir. Voilà, nous sommes dans la quatrième partie de l'étude du nom, de l'explication, de la signification de la Torah qui veut dire arroser ou pleuvoir. Alors, sans plus tarder, je te laisse vivre et partager en direct avec nous l'étude de la Tanakh, de la Torah, ensemble avec le professeur Chaim Wiesman en direct d'Israël. Baruch Hashem, Bevakasha,
Chaim. Toda Rabba, Manatan. En effet, aujourd'hui, nous allons étudier la quatrième et avant-dernière signification de la racine Yud, Resh Yud, qui a donné donc le mot Torah. Et nous allons essayer ensemble aujourd'hui de voir le rapport qui existe entre cette racine, le mot Torah, et la signification du mot arroser et pleuvoir. C'est-à-dire que cette racine permet de construire le verbe lirot, qui veut dire arroser et pleuvoir. Quel rapport peut-il y avoir? C'est ce que nous verrons aujourd'hui, autant que faire se peut. Quel rapport peut-il y avoir entre ces deux verbes, à savoir arroser et pleuvoir, et le mot Torah? Le mot Torah qui signifie, Manhattan, Enseignement. enseignement. C'est une grande, grande question. Et bien évidemment, la racine va nous y aider, comme nous le verrons dans un instant. Pour cela, je propose, dans un premier temps, de nous référer à la référence du livre de Deutéronome, Dvarim, Sefer Dvarim, chapitre 11, versets 13 et 14. Comme nous le verrons dans un instant, il s'agit d'un passage extrêmement connu, qui est d'ailleurs repris, comme nous le verrons, dans les évangiles, par Yahushua, par Jésus. Pourquoi? Nous le verrons dans un instant. Alors, ce que je vais faire, eh bien, nous allons ensemble ouvrir le Sefer Atanach, notre Bible hébraïque. Sefer Dvarim, chapitre 11, versets 13 et 14. Nous allons lire tout doucement, traduire et commenter. Okay. Ve aya im shamoa tishmeu el mitzvotai asher anochi metzave etrem hayom le ahava et Adonai Elohechem ou le ovdo bechol le va vechem ou vechol nafshechem. On traduit d'abord. Attention à la traduction. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la traduction de la Bible du rabbinat. Or, si vous êtes docile. Attention là, regarde bien. Traduction chamois tishmeru. Ok, chamois. Ok. Si vous êtes. Vous entendez? Oui, si vous écoutez, si vous obéissez. Si vous écoutez ou vous obéissez au mitzvot, commandement. Et très bien, très bien. Mitzvot. Très bien. Là, nous avons le mot loi, alors que le mot mitzvot est un mot extrêmement difficile à traduire. C'est comme le mot tzedaka, comme le mot alléluia, comme le mot amen. On a beaucoup de mal à traduire l'esprit du mot. Mitzvotai, ça peut être mes ordonnances, mes injonctions, mes commandements, mes lois. Le mot mitzvah, comme nous le savons, englobe plusieurs significations. Mitzvot, les ordonnances de l'Éternel. Mitzvot que je vous impose en ces jours, aimant l'Éternel, votre Dieu, les servants de tout votre cœur et de toute votre âme. Très bien. Pour comprendre ce passage, nous devons absolument continuer au verset 14. Yud Dalet. Okay. Venatati. Venatati metach artsekrem be ito yore ou malkosh ve asa feta
deganecha ve tirochecha ve yitzharecha. Bien. Alors, je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d'arrière-saison, et tu récolteras ton blé et ton vin et ton huile. Très bien. Alors, nous allons cette fois-ci vous arrêter sur un mot qui nous intéresse au plus haut point, à savoir le mot yoré. N'oublions pas que nous travaillons sur la racine yud, resh, yud, qui signifie, en premier lieu, qui signifie enseigner. Et donner le mot Torah. Là, nous avons le mot yoré. De quoi s'agit-il? Yoré, on vient de le voir. Bon. On vient de le voir, et on l'a vu il y a quelques semaines. La racine yud, resh, yud veut dire enseigner, guider, veut dire viser un objectif. Et là, nous avons ce soir un autre sens. Le sens de pluie, la pluie, pleuvoir. Le mot yoré, nous voyons là, signifie pluie. La pluie. Mais pas n'importe quelle pluie. Il s'agit d'une pluie extrêmement forte, puissante, qui tombe au début de l'hiver. Ne pas se fier à la traduction, surtout pas. Ils ont traduit plus de printemps. Il y a ici un contresens. Je précise. Après, nous irons voir les autres traductions. Je corrige la traduction, qui n'est pas une bonne traduction. Yoré, c'est la première pluie importante qui tombe en début d'hiver, de l'hiver. Et Malkosh, nous allons entourer de bleu, Malkosh, c'est la dernière pluie. C'est la pluie qui annonce, c'est la dernière pluie qui annonce l'arrivée de Pessah, la fête de Pessah, qui tombe évidemment au printemps. Nous avons donc deux formes de pluie, deux types de pluie, deux genres de pluie. La première pluie, je ne parle pas de quelques gouttelettes qui tomberaient. On parle, yoré, il s'agit donc, quand on parle de yoré en hébreu biblique, il s'agit de la première pluie qui tombe avec puissance, ce qu'on appelle en français des trompes d'eau. Okay. Des trompes d'eau. D'ailleurs, le yoré nous rappelle la flèche. Les pluies tombent comme des flèches, puissamment. Et Malkosh nous renvoie à la dernière pluie avant l'arrivée du printemps, avant l'arrivée de Nissan. Aujourd'hui, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, au moment même où je parle, aujourd'hui en Israël, en tout cas à Ashkelon, où j'habite, il est tombé de fortes pluies, probablement il s'agit de Malkosh. On s'approche de Pessah, dans moins de 3 semaines, ce sera Pessah. Ouais. Nous nous rapprochons de Pessah et nous savons très bien qu'à Pessah, il n'y a plus de pluie, en règle générale. Donc, deux formes de pluie. Yoré, c'est donc une pluie extrêmement puissante qui nous rappelle cette fameuse flèche dont nous avons parlé au cours précédent. D'ailleurs, le mot yoré, en hébreu moderne, veut dire tirer une balle. Celui qui aurait un fusil ou une arme, lorsqu'il tire, à partir de son fusil ou de son arme, ou yoré, il tire une balle. Il vise un objectif. On revient encore à cette idée d'objectif.
et de tir. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si je reviens à notre diapositive, bien, nous voyons sur cette diapositive une pluie abondante, extrêmement puissante. Ce sont des trompes d'eau. Il s'agit ici donc du yoré, la première pluie donc de l'hiver. Automne, hiver, mais c'est vraiment l'hiver. D'accord? Dès qu'on a la pluie, le yoré, la première pluie, c'est vraiment une pluie extrêmement importante. Il arrive même souvent qu'il y ait des inondations, d'ailleurs. Alors, je vais réécrire le mot yoré pour montrer le rapport qu'il y a entre la racine et le mot lui-même. Je l'écris là. Yoré. Voilà. Le mot yoré nous renvoie bien évidemment à cette pluie. Alors, ce qu'il faut savoir, je le rappelle, c'est que le vav que nous voyons là est à mettre en rapport au yud. Très bien. Et bien évidemment, ce resh est identique, il n'y a pas de grand changement. Et nous retrouvons ici le yud ou le he final de la racine. Nous avions déjà étudié. Oui. Il y a une question qui va se poser à nous. Alors, avant que je touche à cette question, je rappelle que ce passage-là est tiré du schéma Israël. Je reviens à notre texte. D'abord, que dit ce passage biblique en latin? Si vous obéissez à mes commandements, à mes ordonnances, mes lois, alors moi, l'Éternel, je vous donnerai les pluies en leur temps. En leur temps, attention, hein, en leur temps. S'il pleut trop tôt, c'est pas bien. S'il pleut trop tard, c'est pas bon. S'il pleut trop tard, ça fera pourrir la récolte. La bénédiction, elle est liée au temps. La notion de temps est extrêmement importante. Toujours dans la tradition juive, tradition hébraïque, le temps est important. Nous l'avions vu, rappelle-toi, dans l'histoire de Esther. Nous devions étudier à Purim. Le temps joue, de manière prépondérante dans l'histoire et dans la pensée hébraïque. Donc, la pluie doit tomber au bon moment, pas trop en avant, pas trop tard, et surtout, elle doit se composer de deux types de pluie. Je répète, yoré ou malkosh. Donc, nous sommes là, Chaim, dans une notion agricole de l'agriculture. Exactement. Agriculture. Retenons le mot agriculture et culture. OK. Nous savons que le mot culture est tiré du monde agricole. Oui. Quelqu'un qui a de la culture. D'accord ? Ouais. Quel rapport avec l'agriculture? Quel rapport avec le monde agricole? Dans un instant, nous allons y revenir. Tu as très bien fait justement de citer ce nom, que j'attendais d'ailleurs, c'est très très bien. Agriculture, qui est lié au mot culture. Okay. Et dans un instant, nous verrons, à partir de notre deuxième référence, quel est le rapport que nous pouvons établir entre la pluie et la Torah. A priori, en français, il n'y a aucun rapport. Non. Quand je lis le texte en français, en anglais ou en allemand, quand je vois la pluie d'hiver, la pluie qui introduit, qui annonce l'hiver, la première pluie forte qui annonce l'hiver, la dernière pluie qui annonce le printemps, Nissan, a priori, aucun rapport avec la Torah. Voilà. Alors, avant que nous arrivions à expliquer ce rapport, je voudrais revenir sur le schéma Israël, ici. Ce verset 14 nous dit la chose suivante. Si vous, Israël, vous étudiez la Torah, si vous l'appliquez dans votre quotidien, alors moi, l'Éternel, j'enverrai la pluie. Que signifie le mot Geshem? Matar. Là, on a le mot matar, Geshem.
Sans pluie, nous savons très bien que sans pluie, il n'y a pas d'abondance. Mhm. Quel est le problème au Moyen-Orient, en Israël, bien évidemment? Quel est le problème? Ce sont les pluies. Sans pluie, il n'y a pas de récolte. C'est la famine, c'est la faim. Ça peut être même la fin d'une civilisation. Rappelons que Abraham, lorsqu'Abraham est arrivé en Eretz Canaan, il a été confronté à la famine. Qu'a-t-il fait? Il est retourné en Égypte. Rappelons-nous l'histoire d'Yitzhak. Son fils, lui aussi, a été confronté à la famine. Yitzhak a voulu quitter Eretz Canaan. Que lui dit l'Éternel? Il lui dit non, Shechon Ba'aretz. Tu dois demeurer dans le pays. Toi, contrairement à ton père, Abraham, tu resteras dans le pays. Et tu devras cultiver. Et que s'est-il passé? Rappelle-nous. Il a cultivé et récolté au centuple. Au centuple, exactement. Au centuple. Pourquoi? Pourquoi le centuple? Parce que justement, nous allons le voir dans un instant, parce qu'il a cru en la puissance de l'Éternel. Il pratiquait, alors bien avant la Torah, mais il pratiquait déjà une tradition qui était une proche probablement du don de la Torah, des mitzvot. Et donc, à partir du moment où il a écouté la parole de l'Éternel, l'Éternel lui a donné sa récompense. Donc, ce qui importe, ce n'est pas de savoir où on se trouve, c'est de savoir ce que l'on fait. Et si l'on croit et si l'on obéit à la parole divine. Donc, peu importe. On peut être dans le désert le plus total. Si l'on croit en l'Éternel, avec la volonté, évidemment, Yitzhak a agi, ça nous le savons. La participation de l'homme est extrêmement importante. Mais parfois, on peut très bien agir, ne rien avoir. Yitzhak a agi et il a reçu le flux divin, l'abondance divine qui lui a permis finalement de produire au centuple, comme tu viens de l'évoquer. Donc, alors, retenons bien cette notion de pluie, matar. Matar, c'est la pluie. Une pluie qui tombe fort. Retenons bien ce mot, matar, que je vais encadrer. Ça est important pour la suite de notre étude. Matar, c'est le mot. Et nous devons lier à ces deux mots. Héros Malkosh. Matar, c'est le mot générique qui englobe à lui seul ces deux mots. Ce sont deux pluies différentes. En hébreu, nous avons plusieurs mots pour le mot pluie. On a le mot matar, on a le mot geshem, nous avons yoré ou malkosh. Alors, quand on n'est pas hébraïsant biblique, on utilise généralement matar ou geshem. Lorsqu'on connaît la Bible, eh bien, nous savons expliquer les deux mots, yoré ou malkosh, qui sont des mots qui ne sont pas employés en hébreu moderne, Nathan. Nous allons voir quelle est leur importance maintenant à partir de notre dernier verset. Retenons surtout le mot matar, d'accord? Matar, qui est lié à yoré ou malkosh. Et à partir de notre dernier verset, nous allons établir un rapport étroit entre la pluie, l'irrigation et la Torah. Et le mot culture, agriculture et culture. Et nous allons maintenant, comme je viens de le dire, établir un rapport étroit entre les deux versets 13 et 14 du chapitre 11 du livre de Dvarim, Deutéronome, avec un autre verset qui me paraît extrêmement instructif, le verset 2 du chapitre 32 du livre du Deutéronome. Attention à l'image. Que voyons-nous sur l'image? Les germes, la germination. Germination, très très bien, d'une plante qui va en croissant. Quel rapport avec la Torah? Quel rapport? Nous allons ouvrir notre texte. Chapitre 32 du livre Deutéronome au verset 2. Nous allons lire tout doucement, traduire et expliquer. Alors,
Yaharof, Kamatar, Likri, Liktizal, Katal, Imrati, Kish, Kish, Kis. Kis, Irim, Ale, Deshe, Ve, Kir, Bivim, Ale, et Sev. Parfaitement. Ya'arof, Kamatar, Likhi, Tizal, Katal, Imrati. Kis Irim, Ale, Deshe, Vechir Vivim, Ale, Asev. Traduction. Alors, que mon enseignement se pende comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes et comme les gouttes pressées sur les gazons. Très bien. C'est un texte difficile, écrit sous la forme d'un poème tiré de la Parashata Azinu. Je rappelle que nous sommes à la fin du livre du Deutéronome. On boucle, on peut le dire, on boucle la, je veux dire, la fin de l'année hébraïque. Vezot Abelacha étant la dernière péricope, la dernière paracha de l'année, en fait, avant que nous reprenions la lecture du texte à Bereshit. Pour certains, Azinu serait la dernière paracha véritable. C'est une grande question. On ne va pas évidemment ce soir y répondre, mais ce texte-là on peut le dire, est un psaume, écrit sous la forme d'un psaume. C'est un psaume, c'est un chant. C'est un chant qui est complexe. On va ensemble essayer d'expliquer ce verset, et uniquement ce verset, qui est très riche de sens. Alors, tout d'abord, quel mot retrouvons-nous par rapport au verset précédent? On trouve le mot matar. Matar, qui voulait dire, nous allons l'encadrer. Le pluie. La pluie. La pluie. Attends, un instant, on s'arrête là. La pluie. On y va tout doucement. La pluie. Nous rappelons que au chapitre 11 de Deutéronome, dans le même livre, l'Éternel nous dit, c'est que si nous obéissons à ses commandements, à ses lois, ses ordonnances, alors Israël recevra une récompense qui est celle de la pluie. Pourquoi la pluie? Parce que la pluie nous permet finalement de vivre, d'être pérenne ici. Et bien que dit le texte ici, il reprend le mot matar. C'est le même mot. Qu'avons-nous appris? Que le mot matar comprend à lui seul, c'est un mot générique. Comprend yoré et malcouche. Regarde ce que je vais faire. Ce qu'on va faire. Nous allons subdiviser le mot matar. Je vais rappeler évidemment le mot yoré. On va le réécrire. Nous essayons ensemble de comprendre le texte. Les textes ne sont jamais simples. Yoré, donc, première pluie de la saison. Je rappelle, attention aux traductions. Et le mot malcoche. C'est une pluie forte aussi, une pluie forte, mais qui est donc la dernière pluie, je le rappelle. Malcoche. Malcoche. Que dit le texte ici? Il dit, puisse mon enseignement s'épandre comme la pluie. Le mot enseignement est là. Nous allons l'encadrer de rouge. Mon enseignement. L'écrit. Or, l'écrit, c'est intéressant.
nous renvoie à quel mot? Hmm. Enseignement. Enseignement. La car. La Oui, car. la car, mais au mot Torah. OK. C'est un synonyme. Hmm. Évidemment, à nous de connaître les synonymes. Bon. L'écart, le mot l'écart veut dire aussi une leçon de morale. Ce terme-là, nous le retrouvons dans les psaumes et dans les proverbes. L'écart. OK. Qui nous renvoie bien évidemment au mot Torah. Je vais écrire cela. Je vais tout de suite écrire le mot Torah. Torah. Après, si tu le veux, nous irons voir le mot l'écart. Parce qu'on aura fini notre explication de ce soir. Le mot Torah. Donc, que se passe-t-il dans le texte ici? Que voyons-nous? Il s'agit d'une comparaison. Oui. Comment savons-nous qu'il s'agit d'une comparaison? Grâce à l'hébreu. On le voit Hmm. même aussi en français d'ailleurs. Grâce à quel mot? On Dire a français. En français, comme. comme, que mot, Et comme, très très bien. Voilà. J'entoure cette fois-ci. Comme. que. Dès Hmm. qu'on a cette lettre kaf, ke, ka, ici, nous le voyons, il s'agit d'une comparaison. Hmm. Nous comparons dans le texte, ce psaume, c'est un psaume qui vient clôturer finalement la lecture de la Torah. Ce psaume nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a un rapport entre l'enseignement, c'est-à-dire la Torah, c'est ce qu'on vient de voir, et, La pluie. et la pluie. Il y a un rapport. Il y a un rapport étroit entre la pluie, que ce soit Yoré ou Malkosh, d'ailleurs, et l'enseignement. Mais le texte va aller beaucoup plus loin. Là, je vais tout effacer. Nous allons doucement. Le texte n'est pas simple. Que se passe-t-il? Cette pluie, ce matar, ici, ce n'est plus simplement, regarde bien ici, il y a une donnée supplémentaire. Ce n'est plus simplement le Yoré ou le Malkosh, ce n'est plus simplement la première et la dernière pluie qui tombe, qui est tombée. Il s'agit aussi, regarde bien, Et tal. Tal. On nous parle maintenant de la rosée. Oui. C'est très bien traduit ici. Or, cette rosée, dont il est question ici, Tal, nous allons l'encadrer en français et en hébreu et en français. Cette fois-ci est comparé à quel autre mot? Que amar. Amar, discours ou parole. Oui, oui, oui. Or, il y a là dans le texte une comparaison. Je vais marquer par la couleur verte. La couleur verte nous servira de comparaison. Voilà. Comment le savons-nous? Encore une fois, grâce au mot comme. K. Or, Imrati, je le rappelle, Imrati nous renvoie à quel mot? À la première séquence du verset, c'est-à-dire au mot l'écrit. L'écrit, oui. Oui. Ce qu'on appelle un parallélisme. Oui. C'est classique des psaumes. Hein. C'est un psaume. C'est un psaume. L'écrit qui est ici, mon enseignement, est à mettre en rapport avec mon discours. Déjà, regarde bien. Regardons bien. L'écrit, c'est la Torah. C'est quoi la Torah? C'est la parole, c'est le discours. Amar veut dire parler, dire, raconter, discourir. Si. Donc la Torah est parole. Mais la Torah est comparée, d'abord, elle est comparée à l'eau, à la pluie et à la rosée. C'est un point important à retenir. Si. Alors là, on va s'arrêter là. Je voudrais qu'on s'arrête là avant de continuer. Je vais marquer ici, on va introduire une barre en la couleur orange.
Et on va s'arrêter là. Là. Je mets une barre là. Que dit le texte? Allons-y doucement. Il s'agit d'une comparaison. Je répète, la pluie, Yoré ou Malkosh, en fait, tombe comme l'enseignement de l'Éternel. Première comparaison. Deuxième comparaison, cette parole, donc cette Torah, va aussi être distillée, donc partagée, comme la rosée. Quelle différence y a-t-il entre, question que je te pose, que je pose à tous nos amis, quelle différence y a-t-il entre matar et tal? Entre Yoré ou Malkosh et tal, la rosée. Quelle différence pourrait-il y avoir? Matar, comme tu as dit, c'est une pluie qui tombe, disons, avec force. Avec force. Avec force. Exact. Et la rosée, on voit les contraires. Exactement. C'est comme une pluie douce. Exactement. Alors, tu as tout dit. Puissance et douceur. Mm-hmm. Comme il s'agit d'enseignement, je le répète, on parle ici d'enseignement. L'écrit, nous parlons de nouveau de Imrati, ma parole. Que disent nos sages? Et là, nous allons introduire une nouvelle notion, une notion tirée de l'enseignement de nos sages. Il y a deux formes d'enseignants, deux types d'enseignants, au moins. Il y a l'enseignant qui enseigne de manière dure pour que ses étudiants puissent se rappeler de son enseignement. Et il y a celui qui va enseigner de manière douce. Il y a des étudiants qui ont du mal à comprendre, qui ont du mal à s'adapter à de nouvelles connaissances. Que fera l'enseignant? Il doit s'adapter. D'ailleurs, ça peut être même le même enseignant d'ailleurs, en fonction de la classe, de l'étudiant, de ses étudiants. Ça dépend à qui il parle. Quels sont ses disciples? Il y a ceux qui vont vite comprendre, qui comprennent très très vite. Donc, il enseignera comme la pluie forte. Il va très vite, d'une référence à l'autre, d'une notion à l'autre. Il est puissant, il est rigoureux, très très puissant. Il va très vite. Il inonde son public, ses disciples, d'une connaissance infinie, car ses étudiants sont capables d'absorber. Ouais. Et puis, il y a des étudiants qui ont du mal, qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas la grammaire, qui ne connaissent pas les fondamentaux de la langue hébraïque. Donc, il faudra leur distiller la connaissance, la parole, l'enseignement, la Torah. On parle de Torah là. Hein. L'écrit, oui. Mon enseignement, c'est Torah. Nous l'avons vu, synonyme. Imrati en hébreu veut dire mon discours, ma parole. De quoi s'agit-il? De la Torah. Donc, cet enseignant dont nous parlons devra, face à des disciples qui ont beaucoup de difficultés à apprendre, qui sont nouveaux, des novices, il devra s'adapter pour leur distiller tout doucement la connaissance de la Torah. Un bon enseignant, c'est celui qui sait s'adapter à son public. On ne peut pas enseigner à des novices qui ne connaissent rien de la grammaire biblique, par exemple, leur enseigner comme on le fait avec des étudiants qui ont 30 ans ou qui ont toute une vie derrière eux d'études bibliques, bien évidemment. Donc, un bon professeur doit s'adapter, c'est ce qu'on appelle la pédagogie. Mais ce n'est pas fini. Nous allons finir le verset. Nous sommes arrêtés à Imrati. Je voudrais que nous continuions. Kis erim ale deshe, vechir vivim ale esev. Comme la bruyante ondée sur les plantes, comme les gouttes pressées sur le gazon. Que retrouvons-nous dans ce passage, très cher pasteur Manhattan? C'est Irim, regarde, c'est Irim. C'est Ach. Regarde ce que je vais faire, regarde bien ce que je vais faire. Ce que nous allons faire, nous allons
encadrer le mot Seirim, qui renvoie au mot Matar. Qui veut dire Matar? Rappelons-nous. Matar, oui. Comment? Pluie, mais une pluie abondante. Une pluie forte au Malkosh. On revient encore à ces deux pluies extrêmement puissantes. Seirim veut dire la même chose. C'est ce qu'on appelle un parallélisme classique que nous retrouverons dans les psaumes, dans les proverbes. Donc le mot Seirim équivaut au mot Matar. D'ailleurs, en hébreu moderne, une tempête se dit Se'ara. Le mot tempête en hébreu moderne est tiré de ce passage, entre autres. Donc Seirim, il s'agit donc de pluie. D'ailleurs, on a même un pluriel d'ailleurs. Tu remarqueras, on a un pluriel, c'est-à-dire des pluies, mais extrêmement puissantes. Il s'agit là d'une tempête. Donc des pluies qui tombent sur l'herbe, à les déchets. Nous continuons. Vivim ale esev. Comme les gouttes pressées sur le gazon. Ici. Les gouttes, nous allons la couleur bleue. Nous allons encadrer le mot revivim, qui nous renvoie à quel mot? Tal. Tal. Qui veut dire la rosée. Je vais ici, nous allons quand même encadrer pour que nos amis puissent s'y retrouver. Les gouttes. Le terme goutte est à mettre en relation avec le mot rosé. Je vais reprendre la couleur rouge. Le mot Seirim, traduit par la bruyante. On remarque le mot bruyant, d'ailleurs, la tempête. Et mettre en rapport avec le mot pluie. Mais le mot pluie, tu vois, le mot pluie, là, et je voudrais le dire aussi à nos amis, le mot pluie, on le comprend ici, ce mot, que si on a lu Deutéronome 11, il y aurait au Malkosh. Nous voyons le rapport. Alors, le mot revivim, moi, je le traduis généralement par la bruine. La bruine. La bruine est une pluie que nous retrouvons en Angleterre, par exemple. Il y a des journées où il pleut tout le temps. Ce sont des gouttes extrêmement fines, de fines gouttelettes qui tombent sans cesse. On est tout le temps trempé, qui ne s'arrêtent jamais. Quelle différence y a-t-il entre la bruine, revivim, et Seirim? Quelle différence y a-t-il? C'est que la tempête, elle tombe d'un seul coup, elle peut durer 1 heure, elle peut durer 3 heures, mais elle va s'arrêter au bout d'un moment. Ce sont des pluies fortes qui arrivent d'un seul coup et qui repartent d'un seul coup. Revivim, non. Revivim, ce sont des pluies, je ne dirais pas des pluies, ce sont des bruines, des gouttelettes qui tombent sans cesse, sans arrêt, toute la journée, même parfois des semaines entières. Et de nouveau, il s'agit d'une comparaison, bien évidemment, une comparaison sur la méthode pédagogique de l'enseignant. Il s'agit évidemment, c'est un psaume, c'est un chant qui est très riche de sens. Encore une fois, nous revenons à l'enseignant. Il y a des enseignants qui vont être extrêmement puissants, rapides, avec leurs disciples. Parce que leurs disciples ont la connaissance et qu'ils vont donc leur enseigner une notion et un thème, mais très rapidement, très vite, de manière enthousiaste, très très fort, très vite, de manière puissante. Et puis, il y a des étudiants qui seront nouveaux dans la classe. Il faudra que le professeur s'adapte à eux et qu'il leur distille comme la rosée, finalement, mais de manière permanente. Ce sont des gouttes qui vont tomber tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le professeur ne quitte pas son étudiant du matin au soir. On lit bien d'ailleurs dans le premier psaume, étudier la Torah, Yomam Valaïla, jour et nuit. Mais jamais en forçant, jamais en forçant. Parce que si on force, eh bien le disciple va évidemment être brisé, il va se fatiguer, ce sera fastidieux, il quittera l'étude. Le but, c'est justement d'attirer nos étudiants à étudier, à en savoir plus pour progresser dans le monde de l'action. Donc là, nous voyons 2 types
Oui. enseignement de la Torah. Donc, Torah, nous voyons très bien le rapport entre le mot Torah et Yoré, et la pluie. Pourquoi? Et là, nous revenons à notre vignette, et cette fois-ci, nous voyons de nouveau cette plante qui va grandissant. Cette plante, bien évidemment, c'est l'étudiant, c'est le disciple. C'est le disciple. Il faudra l'arroser, cette plante. Alors, il y a des disciples qui apprendront très vite, avec un professeur énergique, beaucoup d'énergie, et puis il y a des disciples qui apprendront beaucoup plus doucement. Il faut savoir s'adapter à chaque graine, à chaque étudiant, pour qu'il puisse progresser dans la connaissance de la parole divine. Donc, voilà le rapport que nous pouvons établir entre la Torah, c'est-à-dire le discours d'Éternel, la parole de l'Éternel, l'enseignement de l'Éternel, et la méthode pédagogique qui, elle, comparée à la pluie plus forte, ou bien à la rosée. Voilà. Et un professeur qui irait trop vite avec un étudiant débutant risque de briser son étudiant, risque de le faire fuir. Voilà. Donc, un bon professeur, un bon enseignant est celui qui sait s'adapter à sa classe, à ses étudiants, qui sait quand les interroger, comment les questionner et faire montre de patience, comme nous le faisons très souvent lorsque nous faisons lire nos étudiants qui lisent parfois des versets qui ils vont très, très doucement. Il faut y aller doucement. On ne doit pas courir. Sinon, l'étudiant quittera le cours et ne continuera pas. Bon. Donc, on doit prendre soin donc de nos graines, de nos étudiants, de nos plants. Et nous voyons le rapport entre l'agriculture et la culture. C'est quoi la culture? C'est l'enseignement. Oui. Enseigner, apprendre et enseigner, c'est la culture. D'où le rapport entre le mot Torah et le verbe arroser en hébreu. Parce qu'en français, bien évidemment, a priori, il n'y a aucun rapport. Mais en hébreu, nous voyons ce rapport. Donc, c'est quoi enseigner? C'est quoi l'enseignement? C'est savoir arroser, irriguer nos enseignants. Mais attention, c'est savoir irriguer et enseigner nos étudiants, nos disciples. Mais attention, nos disciples, nos étudiants, à leur tour, vont irriguer leurs professeurs aussi. Il y a évidemment un lien mutuel entre l'étudiant et le professeur et l'étudiant. Donc, importance de revenir à l'hébreu parce que sans l'hébreu, on ne verrait pas naturellement le rapport entre l'enseignement enseigné, guidé et arrosé. Bakasha. Donc, dans les évangiles, Yeshua en parle aussi de cette notion de semences. Il faut préparer les terrains. C'est fréquent dans les discours de Yeshua. Tout à fait, c'est tiré du texte biblique. Oui, il compare la parole à l'agriculture, comment il travaille, comment il va préparer les terrains, tout. Donc, c'est absolument. Extraordinaire. Donc, d'où l'importance de revenir à l'hébreu et de retrouver le sens de la source et plus particulièrement de la racine. Si tu as un point à rajouter, avec grand, grand plaisir, très cher Manhattan. Alors, j'ai vu le mot utilisé pour la pluie, matar. Mais, quelle différence matar dans ce contexte avec Geshem? Geshem, c'est... Il n'y a pas de grosse différence en soi, disons. Geshem en hébreu englobe toutes les précipitations. Même, on pourrait presque même dire même le tal, la rosée, revivim, seirim. Nous avons remarqué que dans le texte biblique, j'y reviens, nous avons remarqué qu'il y a pas moins, je vais les encadrer là, pas moins de 4 mots
Matar, Tal, Seirim, Revivim. 4 mots. Nous allons relier. C'est pour répondre à ta question. Nous allons relier les uns aux autres. Voilà. On les a reliés. Ces 4 mots, je répète, Matar, Matar, Tal, Seirim, Revivim, nous renvoient aux précipitations, pluie. On pourrait dire en un certain sens que ces 4 mots sont englobés dans le mot Geshem. Le mot pluie, alors en Occident, quand on parle de pluie, on parle de quoi? Très souvent, on parle de quoi? Des grandes pluies, des pluies fortes. Bon. Dans la tradition hébraïque, il semblerait que le mot Geshem englobe toutes les sortes de pluies. On dirait plutôt de précipitation. Bon. C'est-à-dire Matar, la plus forte, Tal, la rosée, Seirim, la tempête, et Revivim, qui nous rappelle la rosée. Voilà. Le mot Geshem est un mot générique qui englobe ces 4 formes de précipitation. Voilà. Et à propos, juste pour en finir avec ce verset, un point qui me paraît intéressant, il y a un mot, 2 mots même, qui passent intéressant, Alei. Alei déchet, Alei Esev. Traduit par, en français, d'ailleurs très bien traduit par sur. Sur les plantes, sur le gazon, littéralement. Déchet, c'est le gazon, c'est l'herbe. Et nous avons de nouveau sur. Bon, SF, ce sont les herbes. Les herbes. Toutes les herbes vertes. Très bien. Or, en hébreu, le mot alei, qui veut dire donc sur, veut dire aussi au-dessus de. Au-dessus de. Et là, nous revenons à notre notion d'enseignement. Quel est le but de l'enseignement? Quel est le but du professeur? C'est quoi l'enseignement? Quel est le but de l'enseignement? C'est d'élever. D'élever. Exactement. D'élever la connaissance, oui. Et la conscience du bien chez le disciple. C'est pour cela que j'ai choisi cette vignette, et j'y reviens. Encore une fois, nous voyons très bien qu'au départ, la graine, parce qu'elle se développe d'abord, elle est très très basse, elle est toute courbée, c'est l'étudiant. Tout à fait au départ, nous voyons très bien que la graine, en germant, elle est courbée, puis tout doucement, elle va se redresser. Aller, c'est quoi aller? C'est s'élever. La halot, c'est monter. Un bon enseignant est celui qui va donc arroser, irriguer spirituellement ses étudiants, ses disciples, pour que ces disciples puissent s'élever. Si un disciple, après un cours, c'est ce que je crois, c'est ce qu'on m'a enseigné, ne sent pas qu'il a reçu quelque chose de nouveau, de rafraîchissant, s'il ne sent pas qu'il s'est élevé en sortant du cours, c'est qu'il me semble, c'est que le professeur a probablement manqué son but. On revient à l'objectif. D'accord ? L'objectif du professeur, de l'enseignant, c'est justement de toucher droit au cœur son étudiant, pour que son étudiant, son disciple, puisse à la fin, ou ses disciples d'ailleurs, puisse à la fin de son cours se sentir élevé. Dépasser vraiment le cadre habituel de l'étude. C'est-à-dire s'élever et dire, je vais aller beaucoup plus haut. Même susciter la curiosité chez l'étudiant. Ne pas toujours tout dire, pour que l'étudiant puisse aller chercher par lui-même. Parce que cette plante-là, finalement, elle va grandir, puis elle va gagner en autonomie. Oui. C'est ça le but. Et cela est valable, évidemment, pour nos enfants, bien évidemment, qui, finalement, seront arrosés, irrigués par les parents, par nous-mêmes, pour qu'ils puissent eux-mêmes grandir, se développer, devenir indépendants, et eux-mêmes enseigner et irriguer leurs propres enfants. Voilà. L'idée donc de transmission cette fois-ci.
Chaim, On y comme tu as, reviendra, on y reviendra la prochaine fois, je pense. Ok. De transmission. Tu as parlé de l'économie. Et on voit le mot Geshem qui vient aussi du mot Gashmiyut, si je ne me trompe pas, Gashmiyut, la matérialité. La pluie, là, on s'en sert pour élever l'économie Absolument. du pays. Absolument, très très bien. Le mot Gashmiut, qui veut dire matérialité ou matérialisme, c'est très bien. Et absolument, a pour racine Geshem, la pluie. Tout ce que nous avons autour de nous vient de la pluie. Le bois, alors toute la matière, tout ce que nous avons autour de nous, la nourriture, nos fruits, nos légumes proviennent de la pluie. Sans pluie, il n'y aurait rien. Mais attention, la Torah nous dit, c'est ce que nous avons lu dans le Shema Israël, chapitre 11, chapitre fondamental. Oui. Le Shema Israël, c'est bien évidemment le fondement de la foi hébraïque, de la foi juive, que reprendra Yoshua, bien évidemment, dans les évangiles. Tout part du spirituel. Si l'on écoute la voix de l'Éternel, nous aurons les pluies. C'est-à-dire que le matériel que nous avons est interdépendant du spirituel. Amen. Dans l'absolu, c'est ce que diront nos sages, et on le trouve dans la Bible, dans le Tanakh, dans l'absolu, plus on s'élève spirituellement pour la grandeur de l'Éternel, pour la gloire de l'Éternel, pour le Kvod Hashem, alors l'Éternel nous le rend. Alors, on ne le fait pas pour avoir la matérialité, bien évidemment, mais l'Éternel a besoin de ses ambassadeurs. Il a besoin des ambassadeurs. Que fait-il quand il voit que ses ambassadeurs répondent à l'appel? Que fait-il? Eh bien, il va les aider à avoir tout ce qu'il leur faut pour qu'ils puissent, au niveau matériel, j'entends, pour qu'ils puissent perpétuer la parole de l'Éternel. Voilà. Donc, d'où le rapport entre spirituel et matériel, car nous le savons que la vision biblique est une vision holistique. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de coupure entre le spirituel et le matériel. Nous savons très bien que le mot davar, le mot davar veut dire parole et chose. Exactement, parole et chose. La parole est liée au cerveau, à la pensée, c'est-à-dire à l'esprit, mais aussi à la chose, c'est-à-dire que nous sommes capables de créer le monde qui nous entoure par la parole. La parole est créatrice. Et c'est la Torah, finalement. Le monde a été créé par la parole. Et ça, c'est la Torah. Donc, celui qui étudie la Torah, eh bien, il arrose le monde, on peut le dire, pas seulement ses disciples. Il fait pleuvoir, finalement, sur le monde, cette gashmiyut, cette matérialité. Donc, finalement, il dispense cette abondance autour de lui. Donc, la Torah est source d'abondance, bien évidemment. Celui qui étudie la Torah, et ça, j'invite tous nos amis à venir s'immerger dans à revenir à la source même pour justement y recevoir cette abondance qui est une abondance infinie. Contrairement à l'homme. L'homme, lorsqu'il donne, il donne de manière finie. Lorsqu'on donne, on donne de manière limitée. On ne peut pas tout donner. L'Éternel, lui, non. Quand il donne de manière infinie. Ça, on ne le comprend pas. Alors, il suffit de voir autour de nous. Nous respirons un air infini. Il n'y a pas de limite, finalement, à ce monde. Ça, c'est dans le domaine de la spiritualité qui, évidemment, nous renvoie à la matérialité. Voilà. Donc, d'où l'importance de l'étude de la Torah, et évidemment avec des professeurs qui connaissent, évidemment, leurs sources, comme nous le faisons ce soir, et comme je le fais avec toi, avec beaucoup de plaisir. Toda Rabba, le professeur Chaim, et encore une fois, Rav Todot Lecha pour cet enseignement, l'avant-dernière, donc la 4e signification que nous avons étudiée cette soirée. Et Baruch Hashem aussi à nos amis qui nous suivent dans ce parcours et à toi qui vas suivre cette étude en différé. Nous venons de vivre
Donc, en direct, en live, comment fonctionne la Torah d'Israël. Donc, nous sommes dans l'étude. Nous vivons ce que Yeshua enseignait à ses disciples. Aujourd'hui, nous, disciples de Yeshua, à travers l'étude de la Torah auprès des maîtres d'Israël. Voilà, on est là à vivre et à participer en direct la Torah d'Israël. Et comme l'a dit le professeur Chaim, nous vous inviterons à venir nous rejoindre dans l'étude de la Torah, dans les campus bibliques Beth Midrash Chaim Wiseman. Baruch Hashem, et je laisse la parole à notre ami, le professeur Chaim Wiseman, qui était avec nous en direct d'Israël. Bevakasha Chaim. Merci beaucoup, Malatan. Alors, je voudrais finir par une bénédiction, comme nous avons l'habitude maintenant. Je voudrais souhaiter à tous nos amis Baracha ve'atzlacha, bénédiction et succès à tous nos amis. Puisse Hachem envoyer à tous nos amis la bénédiction dont ils ont besoin. Amen. Que ce soit aussi bien dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel. Amen. Toda Rabba, Jonathan, à toi aussi également, à toi, à toute ta famille, et merci énormément pour ton invitation. Donc, je tiens aussi à te bénir personnellement. À toi, ton épouse, tes enfants et toute ta famille et toute ta communauté. Merci beaucoup. Amen. Merci, Amen. merci beaucoup. Toda Rabba, merci beaucoup. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Que le bien soit sur vous et sur tout Israël et sur le monde entier. Amen. Amen ve amen. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et à très bientôt. Wow. Shalom, shalom. Shabbat Shalom.